Salut les sorciers! Aujourd'hui, on va vous présenter tous les Lego Harry Potter qui sont sortis en 2020. Comme vous le voyez pour l'instant, vous avez une belle vue du chemin de traverse ici, le gros ensemble qu'on vous présentera à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc voilà, il y aura du contenu. Le chemin de traverse. La forêt interdite, n'importe quoi. Donc ça, c'est le plus petit set de cette nouvelle gamme, dont le principal élément est ce gros articulé géant à construire, n'est-ce pas? Tourner la tête, évidemment, bouger bras et jambes séparément. C'est un petit set assez sympa. C'est assez génial d'avoir réussi à la faire construire, mais mobile. Ouais, c'est franchement un petit set sympa et on aime bien jouer avec. L'autre élément du set, c'est cet arbre. Il peut s'ouvrir en deux. Ici, bon, ça cache la petite fenêtre et le guidon de vélo de groupe à l'intérieur. Un petit élément classique des petits sets Lego Harry Potter, parce qu'ils font souvent un set un peu de forêt où il y a un arbre, c'est sympa, mais ça reste un arbre. Dans les mini-figurines, mais donc vous avez Ombrage. Là, c'est le premier set depuis le 5e film où il y a Ombrage et les mini-figurines Ombrage dedans. Il faut savoir que dans le 5e film, c'était un set unique qui était très cher, parce que c'était un gros set, c'était le seul set qui était sorti cette année-là. Donc Ombrage était un personnage assez rare à avoir, il y avait très peu de personnes qui avaient la mini-figurine d'Ombrage, donc c'est assez cool de l'avoir mis dans un des sets les plus abordables de cette année. Parce que ça permet à tous les collectionneurs de mini-figurines de la récupérer facilement. Et puis, pour terminer, 2 mini-figurines de Centaure. Ça, c'est les tout premiers Centaures qu'on peut récupérer dans les Lego Harry Potter. Pareil, c'est assez génial d'avoir mis 2 figurines de Centaure dans un set à prix aussi bas. C'est cool d'avoir autant de mini-figurines intéressantes dans un set aussi réduit. Les prix, alors, la forêt interdite, on est sur 30 €. Ah, c'est 29,99. On reste dans les petits sets de la salle sur demande cette fois-ci. Un petit set qui s'intègre quand même à l'ensemble du château de Poudlard. La gamme Lego depuis 2018 a décidé de construire un château géant où plusieurs sets peuvent s'assembler les uns avec les autres grâce aux trous de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc il y a des trous des deux côtés qui permettent que ça fasse partie d'un tout. Honnêtement, moi je trouve qu'il s'intègre quand même plus difficilement à l'ensemble du château Lego. Il est sur un seul niveau, difficile de lui mettre des choses au-dessus puisque tout est plat, tout est lisse ici au-dessus. Il a pas de cadre, il est pas un peu fermé, même pas un tantinet quoi. C'est vraiment juste un mur de fond. De ce côté-ci, à part la cheminée, pas grand-chose. De l'autre côté, il y a les décrets d'ombrage de côté qui sont chacun un décret différent. C'est chouette d'avoir fait quatre décrets différents. Et surtout, on a un petit mécanisme qui permet que quand on appuie sur la cheminée, voilà, on éjecte les déchets. Et on a l'entrée de la salle sur demande qui donc se dévoile derrière le mur. Mais moi, je pense que sur ce set, ce qui est plus intéressant, c'est les figurines. Le tableau avec la photo. Autocollant avec la photo de l'ordre du Phénix. Et oui. Donc dans les figurines, alors déjà, on a le mannequin d'entraînement. Une demi-figurine sur petite roulette. C'est sympathique. On a Ron et Harry. Hermione et Harry, pardon. Luna Lovegood, c'est chouette de l'avoir dans un set un peu plus accessible. Et surtout, il y a 2 Patronus dans ce set-ci. Le Patronus l'autre et le Patronus Lièvre de Hermione et Luna. Et alors, il y a ce petit jeu ici, hein, j'avais déjà mis avec les 7 animaux fantastiques notamment. Le petit sortilège qu'elle tient dans la main ici peut... Ah, donc pas faire ça. On appuie dessus. Ça l'éjecte. Le but, normalement, c'est de taper dans le mannequin d'entraînement en tirant son sortilège. C'est pas facile. Donc ça, c'est à 19,99. Le set suivant, qui est là un peu plus un gros morceau, n'est-ce pas? Le Private Drive, c'est un mélange de Private Drive du 1 et du 2, puisque vous avez ici le petit détail des lettres de Poudlard coincées dans la boîte aux lettres, n'est-ce pas? Au niveau de la porte. Mais c'est vrai que l'intérieur est basé sur le 2. On a ici le placard sous l'escalier. Avec la petite étagère avec les figurines de Harry. Si. Voilà. Donc voilà, il y a le placard sous l'escalier qui est accessible sur le côté. Donc ça, c'est vraiment la partie basée sur le 1. Et puis le reste est vraiment basé sur le 2. La chambre de Harry à l'étage. Clément Dudley est en train de faire des grabuges, manifestement. Donc il y a la chambre de Harry avec notamment la photo de ses parents là qui apparaît. Qu'on a au rez-de-chaussée, donc les fameux fauteuils mauves de la tante Pétunia. On a aussi le gâteau flottant
avec Dobby, qui le permet de faire avancer. de face. Alors on me demande si la figurine de Harry rentre dans le placard. La figurine de Harry rentre parfaitement sur son petit lit. Voilà. Il a l'air très très heureux. Vous voyez à quel point il est heureux, n'est-ce pas? Les figurines de Vernon, de Pétunia et de Dudley. Alors, ça c'est une première, Pétunia et Dudley, c'est la première fois qu'ils sont représentés en Lego. Donc Vernon, on l'avait déjà dans la première version de Private Drive. Il était assez moche. Donc ça c'est cool, c'est trois vraiment nouvelles figurines qui sont cool, qui viennent compléter les collections des fans de Lego depuis le tout début, quoi. Moi, ce qui me dérange le plus dans ce set, c'est la partie bleue. L'escalier bleu, le tapis plein bleu devant la porte. Pas convaincu du choix de la couleur. Et par contre, il y a encore deux mécanismes dont on n'a pas parlé, qui font allusion au premier film et au deuxième. De nouveau, donc vous voyez ici, vous avez une cheminée. On vous a montré tout à l'heure les lettres qui étaient bloquées dans la porte, n'est-ce pas? Et donc là, oui, il y a le portrait sur la cheminée qui est assez génial. Et là, ce qu'on va activer, vous voyez qu'il y a une petite roulette ici sur le côté. Et quand on la tourne, vous avez vu, on a notre roulette qui tombe. Et donc, sur le côté ici, en fait, une petite fente. Là, voilà, une petite fente pour les revisser à l'intérieur de la cheminée et rebloquer le mécanisme pour les remettre. Voilà, c'est assez astucieux. Et ça se voit pas trop, alors par rapport à la première version, mais on va en parler de cette première version après. Il y avait un mécanisme aussi, mais qui était beaucoup plus visible et beaucoup moins bien abouti. Là, on voit vraiment le progrès des Lego sur la gamme Microsoft. Nous avons donc la fenêtre avec les barreaux, qui donc fait allusion au deuxième film. On l'a pas dit, mais ce set vient avec la porte d'anglais volante aussi. Et du coup, dans le coffre de la porte d'anglais volante, on a une petite chaîne qui peut s'accrocher sur le haut du barreau. Et alors quand la porte d'anglais avance et tire, pouf, elle emporte avec elle la fenêtre, comme dans le film. La première version de Private Drive, enfin sortie avec le deuxième film, ça ressemblait à ça. Voilà. Alors déjà, niveau esthétique extérieure, on peut dire que ça a bien évolué. Alors il y avait déjà, comme c'était avec le deuxième tome, donc ça venait déjà avec une porte d'anglais volante, il y avait déjà ce système de fenêtre qui se retire avec une porte d'anglais volante qui pouvait la tirer. Du côté intérieur, bon, la chambre ne ressemblait pas à grand chose. On avait le placard sur l'escalier qui était simplement un lit sous un escalier qui pouvait s'ouvrir pour montrer il y avait des rangements avec des valises à l'intérieur. Et puis il y avait le petit mécanisme pour les lettres de la cheminée. Donc là, il fallait soulever le toit et ça permettait à la cheminée de tourner. Et en fait, on pouvait glisser des petites lettres dans l'encoche ici, que quand on la tourne, ça fasse tomber les lettres à l'intérieur de la maison. Donc on a vraiment une grosse évolution. Ce nouveau Private Drive est quand même une belle réussite. On reconnaît beaucoup plus, on reconnaît le 4 Private Drive. Voilà. Et donc, pareil pour les mini-figurines, hein, parce qu'il y a des tâches, c'est cette boîte-ci, avec uniquement Harry et Ron, Dobby et Vernon Dursley. Maintenant, là, on a quand même Dudley et Pétunia en plus. Alors, le set Poudlard, la tour d'astronomie, basé sur le tome 6, puisqu'on a la fête de Slughorn à l'intérieur. Plutôt réussi, hein, comme tous les sets Poudlard jusqu'à présent. L'aspect extérieur est vraiment le point important, je trouve, de cette gamme pour le moment. On reconnaît le château, on reconnaît Poudlard des films. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ces différentes parties s'assemblent et de nouveau les canons qui permettent d'assembler les différentes parties de Poudlard ensemble. Et donc, pour faire un grand Poudlard, l'aspect extérieur est vraiment apporte beaucoup. Après moi, j'ai un peu plus de mal avec l'intérieur. On nous demande s'il y a un Dumbledore écrasé dans le set. Malheureusement, non. Il n'y a pas de Dumbledore du tout, parce que c'est une volonté de Lego depuis quelques années de ne pas afficher les morts. Alors il y avait quand même Cédric dans le set cimetière l'année passée, mais c'est vrai que dans les autres sets, on n'affiche pas malheureusement les morts. On va passer à l'intérieur, je pense. Bon, d'un côté c'est cool d'avoir enfin une représentation de Slughorn, la fête de Slughorn, etc. Ça amène un peu quelque chose, comme ils avaient fait le thème Balle de Noël l'année passée. Donc voilà, on a dans ce set Slughorn, on a la fontaine en chocolat. Qui est très stylé. On a aussi Hermione avec sa robe de soirée, Luna avec sa robe de soirée sapin de Noël absolument sublime, Harry en costard, Lavande Brown qui est sa première apparition en figurine, Ron avec son pull, son polo dégueulasse,
et Drago Malfoy en tenue de Serpentard. Évidemment, pour comme rejouer une partie de la scène finale. Ah, et j'ai oublié Neville en tenue de serveur. J'ai pas trop compris pourquoi il est en tenue de serveur. Mais parce qu'il est serveur à la place de Dumbledore. Ah ouais? Ouais. Pourquoi dans le film? Okay. Et du coup, là, on a une salle de potions, qui n'est pas la première salle de potions Lego. Qui est du coup celle de Slughorn, pour que la fête se passe à l'intérieur de sa salle. On a la petite serre, qui est ça, c'est quand même le petit ajout sympa, avec donc les petits mandragores en pot, et le toit se soulève aussi pour sortir les mandragores de leur pot, que chaque mandragore est une petite figurine. Ça, c'est cool d'avoir une serre, puisque pareil, il n'y avait pas eu de serre depuis la boîte du tome 5 qui était très difficilement trouvable en vente. Et on a le bureau de Slughorn, ici, a priori. C'est ça, avec le sablier serpentin, le sablier serpent au fond. Il y a une bouteille de vin qui est la bouteille de vin qu'on doit faire à Slughorn pour essayer d'envoyer une Dumbledore. Voilà, petit bureau pour Slughorn. À l'étage du dessus, on a pour la première fois le dortoir des Serres d'Aigle. Voilà, avec une petite bibliothèque pour ranger des livres, ou pas. De 2 lits pour Serres d'Aigle. J'aurais aimé en voir un peu plus. Et tout en haut dessus, donc on a la tour d'astronomie à proprement parler, avec et ici un télescope. Il y a une petite cour d'astronomie sur les constellations. Donc voilà, donc là le set est vraiment très réussi d'aspect à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un peu plus vide, c'est un peu moins intéressant. On nous dit que ça manque de Ruzard. Alors il faut savoir que Ruzard est venu dans le set il y a 2 ans, une autre partie de Poudlard. Donc il est déjà disponible dans le set, c'était le set du Skullcognard. Nous avons ici le terrier, très très beau set. Alors le terrier, je dois dire que moi j'ai été très déçu qu'il le ressorte cette année. La version précédente date seulement de 2011, c'était vraiment les derniers sets sortis avant qu'ils renouvellent la gamme. Vous la voyez dans le fond là-bas. Voilà, et ici. Donc ils avaient déjà fait une version assez récente et assez belle du set, donc j'avoue que j'en attendais pas grand-chose, et finalement je suis agréablement surpris. Donc vraiment réussi à améliorer ce terrier et en faire vraiment quelque chose de super. Donc il est en 3 parties. Il s'ouvre ici devant. Donc vous avez un petit salon avec le canapé de Friends, avec ici la cheminée, n'est-ce pas? Une petite bûche, ouais, une construction vraiment pas mal. On a le petit pot ici de poudre de cheminette. On a avec cette cheminée un mécanisme qui permet de faire passer les flammes en verre pour activer la poudre de cheminette. Assez génial. Voilà, et donc là, à l'avant, on a au cochon. C'est un point important parce que ça nous permet de nous situer par rapport à l'ancienne version qui n'est pas construite de la même manière. Et puis on a à l'arrière, et donc là on a la coupe du terrier entièrement, la cuisine avec la table de petit déjeuner. Vous voyez aussi dans le fond l'horloge, la fameuse horloge. Oui, pour mieux la voir, voilà. L'horloge est un petit fauteuil. Alors à noter, dans l'aspect plutôt global, le sol est penché. À l'étage. À l'étage, à partir d'ici, le sol est penché pour donner à ce terrier un effet cranky. De nouveau, plein de détails ici assez géniaux. On ne voit pas bien à l'intérieur, mais il y a des tableaux, il y a des portraits ici dans le salon. On a plein de personnages. On a Molly, on a Arthur. C'est vraiment un set très complet. On a 3 chambres. Alors, on a la première chambre ici qui est la chambre de Ginny, avec un lit, un couvre-lit parti de Holyhead. Et là, au fond, on voit un poster des Bizarre Sisters. À l'étage, on a la chambre parentale avec la photo des Weasley en Égypte, le tricot de Molly qui se fait tout seul, donc les 2 baguettes de tricot qui sont en train de tricoter un pull, et on a le petit panier avec la laine à côté, et le double lit. Et tout au-dessus, on a la chambre de Ron avec aux couleurs des canons de Chudley. Voilà, le couvre-lit des canons de Chudley, le passeur des canons de Chudley, un petit escalier qui mène sur la terrasse avec son balai. Et donc là, on a vraiment, on sent vraiment le terrier en fait avec ces 4 chambres comme ça aménagées par rapport à si on vous montre l'ancienne version.
Déjà, je vais dire, celui-ci était à 100 €. Voilà. Alors, l'ancienne version, elle ressemblait à ceci. Elle était coupée différemment, puisque là, on les a bien mis. Voilà. Elle est coupée dans la largeur, alors qu'ici, elle était coupée dans la longueur. Et, on peut facilement voir l'enclos au cochon de ce côté-ci, de ce côté-là. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on avait? On avait Déjà, il était en une seule partie, donc on n'avait pas moyen d'ouvrir ou d'écarter quoi que ce soit. On avait donc 2 chambres très sommaire. très sommaires, avec juste un lit, puis après un avec 2 lits superposés. Et puis une table de petit déjeuner qui était très vide quand même. Et on avait juste sur le côté la cheminée, parce que quand même il avait pas oublié sur cette pièce, qui était une grande cheminée qui prenait toute la place et qui permettait en fait de mettre un personnage à l'intérieur, avec le petit pot de cheminée qui était ici sur le côté, qui permettait d'activer la cheminée et de le faire passer ailleurs, voilà, le faire quitter la pièce. Donc au début j'étais sceptique sur ce nouveau terrier, mais finalement il faut admettre qu'ils ont vraiment réussi à l'améliorer en 7 ans de travaux. C'est le premier set qui n'était pas là pour jouer, hein, vraiment, mais vraiment un set de collectionneur pur et dur, parce que c'était une aiguille à collectionner, à construire, mais taille, grande taille. Elle n'est pas du tout à la taille des... Et n'est pas fait pour s'adapter avec les autres Lego de la gamme. Sa particularité, c'est que donc, elle est articulée. Pas des ailes, mais alors, moi quand on m'avait dit qu'elle battrait des ailes, j'imaginais un truc droit, et non, il y a vraiment ce double, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ce double jeu de battement d'ailes où on voyait vraiment le battement d'abord qui vient de la cuisse avant de passer à l'aile. Donc voilà, et elle est à 50 €, mais donc on est vraiment plus sur un autre modèle à exposer. Elle vient avec ce petit présentoir aussi. Présentoir avec une figurine exclusive de Harry qui a des gants bleus, de la fameuse scène dans le premier film où il laisse Edwige partir dans la neige, il a ses gants bleus. Voilà. Il y a juste aussi un détail qui me perturbe un peu, c'est la taille de sa tête par rapport au reste de son corps. Moi, ça me choque pas trop. Je trouve que sa tête est très petite par rapport au corps. Dans les détails sympas, moi je trouve qu'il y a la lettre. Et on a un socle qui est aux couleurs de Gryffondor. Voilà, moi c'est une des choses que j'ai préférées dans cette gamme Lego. Et un mini point sur l'actualité Lego avec le monstre livre des monstres qui est disponible en Chine. C'est vraiment que Lego commence à s'intéresser aussi aux collectionneurs, même au-delà de ceux qui aimaient bien les Lego de base, et à se dire que les gens peuvent être intéressés par des petits emblèmes de collection, des figures de collection à construire, qui peuvent après rester sur une étagère, vraiment en mode décoration, quoi. Et c'est vraiment le premier Lego Harry Potter de la gamme qui a vu là. Alors les mini-figurines, c'est donc la deuxième série, ils ont fait une série de mini-figurines en 2018, quand ils ont relancé la gamme. Donc, quel est le principe des mini-figurines? C'est des petits paquets mystères avec différentes figurines à l'intérieur, des figurines qui sont exclusives, qui ne sont pas disponibles dans les sets et qui ont généralement des accessoires exclusifs aussi. Et souvent des nouveaux moules. En fait, quand Lego prépare ces figurines de sets moins importants, ils vont reprendre des moules anciens. Par exemple, frappant pour moi, c'est qu'il avait pris les cheveux de Luke Skywalker quand ils ont refait la figurine Star Black. Alors que dans les mini-figurines, ils vont plutôt créer des nouveaux moules. Parce que ça va être vraiment là où ils vont développer les nouveaux moules pour leur futur set après. Donc on va retrouver des personnages plus travaillés généralement. Plus travaillés et plus proches de ce qu'on a pu voir dans les films. On a notamment assez incroyable Luna avec son chapeau de tête de lion. Dumbledore, bon, ça c'est le phénix surtout. Ouais, le phénix est très classe. Et Dumbledore en lui-même est sympa, hein, mais bon, c'est un personnage qu'on a déjà eu plusieurs fois. Il est récurrente. Kingsley. Il est très sobre, mais c'était vraiment cool qu'il l'ait représenté, tout simplement. On n'a pas tout le monde, quoi. Les jumeaux Weasley, avec leur... avec la carte du maraudeur et la valise de Paris. La valise de Paris dans le 4. Voilà. Les Gryffondor, très détaillé chez Gryffsec. Et même Gryffsec est sympathique. Gryffsec avec son chapeau.
Ça peut être deux gobelins. On a Shurav aussi, qui permet de se caler avec le set où on a la serre déjà, donc elle tient le Mandragore et son petit pot. Et avec ce même set, Jimmy en tenue de soirée chez Slughorn. Et puis les deux plus encore inattendus, on va dire, James et Lily Potter. Avec bébé Harry. Ça y est, on peut enfin rejouer la scène de l'abandon de Harry sur les marches de Private Drive. Parce que tout fan de Lego a toujours rêvé de faire. Bah, maintenant c'est possible. Donc voilà, c'est Et on n'a pas parlé de Mimi Gignard. C'est quand même sympathique. Ça fait longtemps la dernière Mimi Gignard qu'on a vue, c'était un équivalent de 18 cm dans le boulard il y a 2 ans. Là, au moins, on a une Mimi Gignard de bonne taille. Ce qui, pour moi, laisse présager un set l'année prochaine basé sur la chambre secrète. On n'a toujours pas vu la chambre secrète depuis le début de la gamme. On avait dit qu'ils gardaient ce gros set-là pour plus tard, parce qu'ils essayaient de limiter les gros sets qui sortent en même temps. Et le fait qu'on ait mis Mimi-Gignard qui apparaisse, on a eu Tom Joluzor qui est venu avec le livre, le livre de collection sorti cette année aussi. Donc on a 2 personnages vraiment de la chambre secrète qui arrivent. Donc moi ça me laisse vraiment présager qu'on aura la chambre secrète peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans.